c'est la consternation dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest, après le décès du préfet survenu dimanche. Sa famille éprouvée n'en revient pas au regard de l'état de santé de Félix Bilonogou. Le gouverneur de l'Ouest évoque un malaise ayant conduit à sa mort, mais son épouse envisage une autopsie pour voir clair sur les circonstances de la disparition de son mari. Ambiance dans le département des Hauts-Plateaux, c'est dans ce reportage que signe Leclerc Sakem. Bam, dans les Hauts-Plateaux, région de l'Ouest du Cameroun, le domicile du préfet ne désemplit plus. À l'intérieur, les pleurs, preuve s'il en était que le maître des lieux n'est plus de ce monde. Félix Bilonogou aurait succombé à un malaise, selon le communiqué signé du gouverneur de la région de l'Ouest. Une disparition tragique qui laisse sa famille sans voix. Je sortais de Yaoundé, je suis arrivé à Bertois. À peine 30 minutes, on m'a appelé. C'est une dame du délégué, Mireille, qui m'a appelé pour dire, mais bon, ce que j'entends là, est-ce que c'est vrai? J'ai dit, qu'est-ce que tu as appris? Elle me dit que, mais apparemment, le père est décédé. J'ai dit, non. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit, oui. Je suis allée donc chez elle. C'est là où elle m'a confirmé que c'est le sous-préfet de Meganga qui l'a appelé en larmes. C'est de là où j'ai appelé son garde-corps et il m'a confirmé. Sa dernière apparition date du 13 janvier 2019 aux environs de 15 heures, heure à laquelle il est parti de sa résidence après avoir effectué quelques courses avec ses enfants. Son épouse en voyage apprendra la triste nouvelle un peu plus tard. J'ai laissé mon époux, il était en santé. Le matin, il est sorti faire un peu de shopping avec ses enfants. Autour de 13 heures, j'ai pris la route. Il ne présentait pas les signes d'une quelconque maladie. En fait, c'est le commandant de compagnie qui me tient informé, tandis que j'étais à Nangué Boko parce que je me rendais à Yokadouma. Et une mort comme celle-ci, perdre un époux, surtout un père de famille, la douleur est perçante. J'ai reçu un coup de poignard. La famille a perdu un baobab. Je ne sais pas, peut-être on va ouvrir une enquête, on va faire l'autopsie pour que nous ayons un peu plus des éclaircissements. À son lieu de service, c'est un calme absolu. Les rues voisinantes, tout aussi désertes, témoignent à suffisance la profondeur de la douleur. Ça m'en laisse un grand vide. C'est une nouvelle qui nous plonge dans un état de choc parce qu'au regard de la disparition brutale, puisque quelqu'un avec qui vous avez bavardé quelques heures avant et qu'on vous apprenne son départ, cela ne peut nous plonger que dans la consternation. Nous sommes vraiment dépassés par la situation. Nos rapports personnels, quelqu'un qui savait entretenir les rapports au-delà du cadre du travail, puisque nous avions une amicale des autorités administratives et traditionnelles des Hauts-Plateaux. Au sein de cette amicale, c'était vraiment la bonne ambiance, la bonne humeur impulsée par notre patron. Donc c'est vraiment une perte pour nous. C'est un père qui s'en va, c'est un patron qui s'en va, c'est un grand frère qui s'en va. Ce natif de la région du Soleil couchant a pris fonction dans cette unité administrative en juillet 2017. Il laisse derrière lui une veuve, plusieurs enfants, bref, une famille éplorée.